Il y a juste toi qui pourrais. Ben, non, c'est pas vrai, c'est parce que ça, il m'en Ben, je vous présente la femme araignée, Kédina Fleury-Sanson. Bonjour, Kédina. Bonjour, Je dis femme Daniel. araignée parce qu'elle est capable de faire 4 choses en même temps, chose que nous, les hommes, nous ne sommes pas capables Ben de non, on faire. arrête d'alimenter ce mythe-là, là. Les hommes, les femmes, c'est pas pareil, mais on est là toutes les deux sexes. Bon Ben, matin j'aime- tout le monde. Bon matin, j'aime ça alimenter des mythes une fois de temps en Ah, temps. ouais, Alors, ouais. Un peu de parodie et un peu de dérision, ça fait toujours du bien. Écoute, Kédina, bonjour, bienvenue. Et aujourd'hui, on a un thème particulier qui nous a été suggéré par une auditrice. Oh, wow. Je vais nommer juste son nom de famille, Madame Arsenault, elle va se reconnaître, qui... Es-tu dans ma famille? Je sais pas, moi. Ben, tu sais que mon mari, c'est un arsenault. Non, ben là, je sais pas. Voilà, tu viens de le savoir. Ah ben j'attends, j'ai le numéro d'assurance. Non. Arrête donc. Mais bon, là, tout le monde n'est pas dans notre famille parce qu'il porte le même nom de famille, Ben, hein? c'est ça, puis surtout Arsenault, c'est très courant. Oh. Ceci dit, non. Mais mon mari est unique. Oui, non, j'en doute pas, mais là, on Ah oui, on va oui. parler pour rien dire. Kédina, ben, je vais te donner le thème avant que j'arrête. Oui, le thème. Le thème, c'est le stress au travail. Ah, ouais. Ouais. C'est cool, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ben, Pas mal de choses à dire là-dessus. moi. ouais, tout le monde vit ça. C'est Tout le un monde bon... vit ça, Ouais, ouais. ouais. Et c'est un peu dans la lignée de ce qu'on a jasé la semaine dernière, l'affirmation de soi, le oui, le non, ce genre de trucs-là. Ça a beaucoup inspiré notre auditrice. Ah oui, c'était l'égoïsme la semaine dernière, mais on Oui, a mais tendance à élargir pas mal le thème. Hein? Ben, je comprends, on improvise, on élargit certains. Ah, on n'a pas encore cette carte-là. T'as pas l'attraction stellaire? Non, j'ai le passage secret. Ah, ben passage secret puis le stress. Je suis déçu. Ouais. Hey, c'est drôle, tu reconnais les cartes, ça, c'est un bon signe. Ah, ben là, avec le sang. Oui, alors à la maison, passage secret, il faut savoir que c'est un tronc d'arbre vide, mort, mais qu'à l'intérieur du tronc, là, il y a carrément un autre univers. Donc, passage secret et stress au travail. Aïe, aïe. Ben, comment... J'ai le goût de te laisser tricoter pour commencer. Ben, OK. Comment fait-on pour... Quelle est la voie de passage qui pourrait faire en sorte qu'on diminue le stress au travail? La voie de passage. Ben, le passage secret, là. Non, non, je sais, je cherche, en dehors de prendre le corridor de service et la sortie, j'essaie de voir. OK. Ben, on pourrait peut-être d'abord parler de ce que c'est pour nous le stress, c'est-à-dire, le stress, on dirait que c'est d'abord un état physique, hein? Ben moi, oui, puis c'est physique, probablement psychologique également, mais physique parce que le stress a des incidences, quand il y en a trop, il y a des incidences physiques, ça c'est certain. Là, je viens... Écoute, un vrai exemple de stress au travail. Moi, j'ai commencé... tu sais, dans la vie, moi, je travaille pas de façon régulière. Puis là, j'avais un contrat au Centre Femmes et puis il fallait que je produise le journal du centre. Et là, j'étais stressée, puis je voulais vraiment rentrer dans le deadline qu'on m'avait donné. Et pendant que j'étais dans mon rush de travail, une de mes amies, elle a vécu un drame quand même assez important. Je t'ai dit, il y a quelques chroniques antérieures, que moi, je ressentais mes amis. Oui. Je ne l'ai pas senti. Oh. Dans un contexte où moi, j'étais surstressée, j'ai pas été en mesure de capter qu'elle était en détresse. Fait que ça m'a fait capoter un parce peu. que tu étais concentré sur ton propre, Ben oui, je ton sais propre bien. stress, ça c'est clair. Par contre, si on revient au stress au travail, Oui. les raisons du stress au travail aussi, puis c'est un peu dans la lignée de ce que Mme Arsenault nous disait la semaine dernière, ça va beaucoup dans l'affirmation. C'est-à-dire que quand tu es au travail, Oui. dire non, c'est difficile. Quand on passe une commande que tu n'es pas en mesure de livrer nécessairement tout de suite, Oui. ou encore tu penses ne pas être capable de le faire carrément, alors dire non, c'est très difficile, c'est très dur, c'est une question d'affirmation. Et très souvent, on se met dans des positions très délicates parce qu'on va dire oui, à l'intérieur de nous, c'est non. Donc, ça crée de la frustration envers peut-être ton employeur, les autres employés, envers toi-même aussi, parce que tu te détestes. Ah, c'est sûr. Tu te dis, je ne suis pas capable de dire non. Pourquoi je ne suis pas capable de dire non? Ben écoutez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de dire non. Il y a toujours un pour et un contre. Hein? Est-ce que c'est toujours plus, comment je pourrais dire oui, c'est faire preuve d'affirmation, mais c'est aussi être en mesure d'absorber une tempête, peut-être quand tu dis ou quand tu dis non à quelque chose plutôt. Tu sais, si ton patron te demande quelque chose, puis tu as l'impression que ça n'a pas de bon sens, ou que bon, tu n'as pas le temps, que tu ne rencontres pas les échéances, tu n'as pas le temps. C'est un exemple que je donne comme ça, puis tu dis non.
ça peut qu'il y ait des répercussions. Bon, moi, il y a deux choses que j'ai en tête. La première, c'est quand tu dis, pour revenir sur ce que Mme Arsenault dit, ça veut dire qu'elle a écrit un texte lorsqu'elle a proposé son thème? Oui. Ah oui? OK. Oui. Ça serait intéressant. Je ne sais pas si tu peux nous le lire plus tard ou tout à l'heure. Ben, je ne veux pas aller trop loin parce que je peux t'en lire un bout parce que je ne veux pas non plus, comment je peux te dire, dévoiler son identité. Pas de problème. On n'en a pas parlé. OK. Mais bon, de ce qu'elle dit, Oui. elle fait référence, entre autres, à la performance au travail. Oui. Repenser ses limites. OK. Ce genre de choses-là. S'affirmer, dire non. OK. Chose qu'elle a de la difficulté à faire. OK. Alors, dire non, c'est parce que quand on fait semblant de dire oui, on se met plus dans le trouble que de dire non. Si on n'a pas le goût, tu comprends? Être authentique avec ce qu'on sent, puis ce qu'on veut, ça a l'air difficile, mais c'est bien plus facile qu'avoir à gérer justement le stress puis la pression. Sauf qu'en milieu de travail, tu fais face à quoi? Ben, à l'autorité. Oui, mais il faut être capable. Comme moi, t'es mon boss, OK? Non, je suis pas ton boss. Mais non, je te donne un exemple. Okay, si t'es mon boss, là, oui. puis je te dis, tu me dis quelque chose, est-ce que c'est si difficile de dire, OK, Dani, je vais le faire parce que tu es mon patron puis que je me sens obligée, mais franchement, la tâche que tu me donnes, dans ce contexte-là, voici ce que ça me conduit, voici ce que ça me fait. À moins que ton boss soit vraiment là, ignare et obtus, il va quand même bien être sensible à la réalité. J'aime beaucoup ces objectifs-là. Peux-tu les répéter? Ignare et obtus. Obtus, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ignare, je le sais, là, mais obtus, c'est... C'est quelqu'un de borné. OK, borné, fermé, rigide. Alors, il faut que je place ça dans une conversation. Ah oui, cette semaine, OK, ouais, un défi, obtus. Non, mais c'est ça. Ouais. Donc, techniquement, tu es censé, si tu es capable de le verbaliser. Mais souvent, moi, tu vas me trouver plate, puis peut-être que Mme Arsenault ne va pas aimer ça, mais souvent, on est quand même à la source de nos inconforts. Moi, je ne suis pas à l'aise, mais je ne le dis pas parce que j'ai peur que si, j'ai peur que ça. Ben, si ta peur est plus grande que ton désir d'être confortable, il faut revoir peut-être les priorités. Tu comprends? Oui, je comprends très bien. Okay. Mais je vais te donner un exemple. Oui. Je vais te donner un exemple OK. Je vais corser un peu la conversation, sinon on n'a pas de plaisir. Ben exactement. Hier, on faisait référence aux nouvelles maisons pour les personnes aînées de la ministre des Aînés, Mme Marguerite Blais. Que tu aimes bien. Je déteste pas aujourd'hui. Oui, je suis pas en amour non plus. Je dis ça parce qu'on en a parlé. Tu trouvais qu'elle était juste. Bon, oui. Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui travaille dans le réseau de la santé, par exemple, auprès des, je sais pas moi, qui travaille à l'urgence, à l'hôpital. OK, je comprends. Qui travaille comme préposé aux bénéficiaires. Et là, on te dit, pour la xème fois, tu veux-tu faire un autre quart de travail? On a de la difficulté, on n'arrive pas, on a besoin de toi. Et là, on te met une pression incroyable sur les épaules en disant, mon Dieu, si je ne le fais pas, il va-tu y avoir des morts? Qu'est-ce qui va se passer? Dans ce contexte-là, je pense que tu n'as pas toujours le droit de dire non. Je comprends. OK. Là, j'accouche, non, je ne pas j'accouche, j'ajoute une couche de difficulté. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu n'as pas beaucoup de portes de sortie. Soit tu acceptes ou tu es frustré, tu refuses, tu en subis les conséquences ou tu t'en vas. C'est-à-dire tu démissionnes, tu t'en vas ailleurs. Oui, je comprends. Je trouve que dans le réseau de la santé, entre autres, puis je fais référence au réseau de la santé parce qu'on retrouve ça vraiment, on retrouve ce phénomène-là très, 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 très souvent. On est en train de mettre du personnel à bout, qui sont rendus vraiment au bout du rouleau et qui se sentent obligés de continuer par altruisme, parce qu'il y en a qui vont dire oui, parce qu'ils veulent toujours aider leur prochain, puis c'est une dualité à l'intérieur d'eux. Il y en a d'autres qui vont dire oui parce qu'ils ont peur des conséquences administratives que ça pourrait causer, et puis qui ne sont peut-être pas en mesure non plus de dire du jour au lendemain, comme ça, je vais changer d'emploi. Desjardins, donc notre chanteur, là. Oui. Richard Desjardins, c'est Richard? C'est Richard. Oui. Donc Richard Desjardins, dans une des chansons, il dit que travail, la racine latine, c'est torture. Déjà, tu sais, ça nous place. Non, mais ça nous place déjà dans un. Parce que moi, je me dis, je comprends que les personnes se disent, on peut pas laisser notre job, on va crever de faim, on a des comptes à payer. Mais moi, je trouve ça inhumain que l'humain passe sa vie à faire quelque chose qu'il n'aime pas ou
Tu comprends qu'il n'y ait pas le choix. À faire quelque chose qu'il aimait peut-être au départ, Peut-être. mais qui, au fil du temps, ça a changé parce que les conditions ont changé. Oui, que ce soit difficile pour l'humain de s'extraire d'un cadre qu'il n'aime pas, dans ce cas-ci, le cadre de travail, comme on décrit dans Santé, par besoin de subsistance. Et donc, moi, je suis pas un bon exemple. Moi, pour pallier à ça, j'ai vraiment fait le choix de la pauvreté. C'est-à-dire, je suis assez libre dans la vie, mais j'ai pas d'argent. Mais j'aurais de la difficulté à travailler tous les jours, de 8 heures à 4 heures ou de 9 heures à 5 heures, comme les gens normaux font en réalité. Là. Puis, j'ai pas de passage secret, moi, j'ai pas de passage secret pour ça. On parle de passage secret, lequel on peut prendre pour en arriver peut-être à résoudre ce genre de situation-là. Ou, si on fait un parallèle entre le sujet et la carte aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut donner comme information, comme conseil aux gens sans aller là, dans la psychothérapie, parce que c'est vraiment pas notre rôle, notre mandat et notre compétence. C'est ça, exactement, oui, mais... Peut-être juste des fois, juste prendre un temps d'arrêt. Là, c'est difficile, temps d'arrêt en se levant, temps d'arrêt en se couchant, et puis en faisant le bilan de notre action. Par exemple, mon bilan de mon travail. Est-ce qu'aujourd'hui, ça répond toujours... Est-ce que mon travail ne répond exclusivement qu'à un besoin financier? Est-ce que mon action quotidienne, là, je la fais juste parce qu'il faut que je mange? Donc, on observe, puis peut-être commencer à faire une liste de, bon, est-ce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles... Tu sais, ça serait le fun si notre métier partait de notre passion, partait de ce quoi on est bon, et puis que ce soit ça qui nous génère des revenus. Si nos revenus étaient tributaires de nos qualités, imagine comment le rapport au travail serait différent. Intéressant, c'est intéressant, c'est très intéressant. Moi, en ce qui me concerne, dans la vie de tous les jours, le métier que je fais, c'est vraiment un métier qui me passionne. Ça a toujours été ça depuis que j'ai 13 ans. Ça, c'est clair. C'est une vraie passion. J'aime vraiment ça, mais il en demeure pas moins qu'il y a du stress. Des fois, je me dis, ah mon Dieu Seigneur, ça ne me tente pas, ou j'ai pas le goût de dire oui, j'ai pas le goût de dire non. Bon, bref, même si notre métier d'origine là, qui génère cette passion-là, il en demeure pas moins qu'on va retrouver des doses de stress dans le métier, peu importe. Ah, c'est compliqué. Ou un autre petit truc, juste la respiration. Non, mais tu regarderas quand on est stressé, comment on comprime l'air au niveau des omoplates et puis qu'on ne fait pas circuler l'air dans le corps. Juste ça. D'où l'expression respirer par le nez. Ben oui, vraiment. Ok, Dina, je dois te dire merci beaucoup. Merci, Dani. Pas facile aujourd'hui comme sujet. Non, mais on était dedans, je crois, quand même. Non, je n'ai pas dit qu'on n'était pas dedans. Mais je trouve pas ça facile parce qu'il y a des choix qui sont déchirants à faire. Tout à fait. Il y a tout là-dedans. Là. Tu as de la détresse, tu as une question, les questions financières, les changements, toutes les peurs que ça peut apporter, tous ces changements-là qu'on doit opérer une fois de temps en temps dans notre vie. Je trouve que on va... Déblayer peut-être une prochaine fois plus largement. Puis on a le contexte individuel, mais il y a aussi le contexte social qui génère ça aussi. Absolument. Tu sais, nos valeurs aussi, nos priorités. Mais, je me suis retenue, je me dis, OK, Dina, retiens-toi. Là, j'allais te garrocher une phrase politique, là. Qu'on se fasse un Québec indépendant à notre image, puis peut-être que ça va nous aider. Mais j'annule la dernière phrase. Non, tu seras jugé selon cette phrase-là. Merci beaucoup, Dina. Merci, Dani et les gens à la maison. Envoyez-nous d'autres thèmes, c'est le fun.